Dois-je tirer mon lait? Et si oui, quand et à quelle fréquence? Dans cette vidéo, on va voir ce que nous dit la nature, quelles sont les adaptations à notre mode de vie moderne et ensuite en pratique comment ça se passe. Si j'ai un bébé de petit poids, si j'ai des engorgements, si je suis séparée de mon bébé, si je reprends le travail ou si je veux sevrer mon enfant. Que nous dit la nature? La nature ne nous a pas prévu avec un tire-lait. C'est parce que la quantité de lait que nous produisons va dépendre des besoins de notre enfant et en fait, les besoins de notre enfant et la quantité de lait vont s'équilibrer à partir à peu près des 2 mois de la naissance de l'enfant. Si bébé a besoin de plus, il va plus stimuler et on va produire plus. Si bébé a besoin d'un peu moins, il va moins stimuler et on va produire moins. Donc, dans l'absolu, non, on n'a pas besoin de tirer son lait. Cependant, les adaptations à notre mode de vie. On va dire qu'il y a des femmes qui, lors du réflexe d'éjection, vont perdre du lait d'un côté. Avec les nouveaux dispositifs qu'on a, les poches en silicone qu'on met un peu en ventouse sur le deuxième sein, on peut récolter du lait. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce lait en le mettant au congélateur. Des fois que si on a bébé qui est hospitalisé ou maman qui est hospitalisée, on a déjà un petit peu de réserve en lait. Ce n'est pas obligatoire parce que si bébé et maman sont hospitalisés, quelle que soit la raison, souvent on peut garder son enfant avec soi pour pouvoir poursuivre l'allaitement maternel ou bien utiliser justement un fameux tire-lait. Ensuite, les tire-laits ont pris une place importante dans le marché de l'allaitement et c'est vrai que de nos jours, on se procure un tire-lait très facilement. Du coup, toutes les mères qui allaitent ont l'impression qu'il faut utiliser ce tire-lait, pas réellement. Cependant, si maintenant elles souhaitent s'absenter de bébé pendant un moment, elles vont utiliser un tire-lait pour que bébé soit nourri en lait maternel en leur absence et qu'elles ne fassent pas un engorgement, donc elles tirent pendant leur absence. On peut se faire aider également avec le tire-lait pour augmenter, stimuler la lactation par exemple, ou bien amorcer un sevrage. Pour tout ce qui est reprise du travail en allaitant son enfant, le tire-lait sera notre atout et un super allié. En pratique, si on a un bébé de petit poids par exemple qui fatigue beaucoup, on va pouvoir tirer du lait après la tétée pour pouvoir extraire le lait à une teneur grasse un peu plus importante pour pouvoir lui donner soit à la cuillère, soit en dalle, soit avec une autre façon pour que ce soit moins fatigant pour lui mais qu'il reçoive du gras et donc des calories pour grossir et grandir convenablement. Avec du lait maternel, probablement en exclusif ou même en mixte, ça marche aussi. Lorsqu'on a des engorgements, on entend qu'il faut à tout prix tirer son lait. Oui, mais attention, si vous avez mal au sein parce que vous le sentez trop tendu, vous pouvez tirer le lait pour devenir confortable. C'est-à-dire qu'on va pas tirer pendant 15 minutes, on va tirer pendant 5 minutes peut-être pour juste décharger un petit peu le sein. Si on tire pendant longtemps, on va décharger beaucoup le sein. On se dit « Ah, mais c'est un bon plan ». Sauf que comme on aura déchargé beaucoup, on va augmenter la rapidité de production du lait maternel. Donc, on risque d'être dans le cercle vicieux d'un sein qui a un engorgement, qui est douloureux et qui produit encore plus de lait. Donc, attention à la vigilance de l'engorgement. On peut tirer son lait, mais juste pour se soulager. Ensuite, si on est séparé de son enfant pendant une courte période ou une période un peu plus longue, effectivement, le tire-lait ou expression manuelle vont être des atouts parce qu'on va pouvoir faire des réserves pour notre enfant quand on est avec lui, c'est-à-dire à la fin d'une tétée éventuellement, on peut tirer un peu de lait et le réserver au congélateur pour le ressortir lorsqu'on sera absent. Et pour prendre soin de la lactation et du confort de la mère va pouvoir tirer son lait en l'absence de bébé. Et cette fois, ça sera sur des périodes un petit peu plus longues puisqu'on va avoir 15-20 minutes qui vont permettre un tirage efficace comme pour simuler une tétée de bébé, maintenir la lactation et lors du retour et des retrouvailles, l'allaitement pourra continuer. Lorsqu'on reprend le travail, ça va être une utilisation de tire-lait en remplacement des tétées. Donc, on va tirer son lait selon la loi, donc 2-3 fois dans la journée par exemple. Et pendant ce temps, bébé, par son mode de garde, sera alimenté
par le lait que nous avons tiré la journée de travail précédente. Souvent, on arrive à faire la production de la mère va combler les besoins de l'enfant. Là, c'est pareil, il faut garder une rigueur dans les quantités de lait qui sont laissées à l'enfant. Et le plus important, si on veut préserver son allaitement, c'est de pouvoir donner autant de lait que ce que la mère a réussi à sortir de la glande mammaire. Sinon, on risque un sevrage induit, non désiré, et je vous invite à consulter un professionnel de santé si vous êtes dans ce cas-là et que vous souhaitez poursuivre votre allaitement maternel. Enfin, lors des sevrages, on peut avoir besoin d'utiliser le tire-lait pour gagner en confort si on a décidé de ne plus mettre bébé au sein. Le lait maternel de sevrage est excellent pour l'immunité de l'enfant et donc je vous invite, même si vous tirez le lait, à le donner quand même à votre enfant. Comment on l'utilise? Comme pour l'engorgement, c'est-à-dire qu'on va tirer lorsqu'on est inconfortable que 5 minutes juste pour détendre un petit peu la glande mammaire et éviter un engorgement ou une inflammation. Au final, quand dois-je tirer mon lait? Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si maintenant vous avez un réflexe d'éjection fort avec un débit que bébé n'est pas capable de gérer, on peut tirer un petit peu de lait avant pour rendre le flux un peu plus doux et que bébé réussisse à le gérer. Ceci dit, tous les cas de figure existent et il n'y a pas de réponse précise à cette question. À quelle fréquence? Tout dépend de votre projet, tout dépend de votre situation. Donc, je vous invite soit à chercher pourquoi vous voulez tirer votre lait, mais s'il n'y a aucune raison de tirer son lait, on peut vivre un allaitement tout à fait sereinement, tranquillement, sans jamais avoir tiré son lait une seule fois. J'espère que ces informations sont bonnes pour vous, que ça vous convient. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin et je vous dis à bientôt.